Pour ce premier module de la formation, je ne pouvais pas passer à côté de vous parler des bonnes plateformes à utiliser afin de pouvoir performer avec les bons outils sur les marchés financiers. Vous voyez les plateformes comme votre boîte à outils. Si vous étiez bricoleur, vous aimeriez avoir les meilleurs tournevis, les meilleures vis, les meilleures perceuses pour faire un travail de qualité. En trading, si vous vous dirigez vers les mauvaises plateformes, vers le mauvais courtier, et si vous n'avez pas les bonnes informations, déjà vous vous tirez une balle dans le pied, et ça sera beaucoup plus difficile de performer. Et en trading, il faut être précis. Alors concernant le courtier, il faut vous diriger vers un broker qui déjà vous ruine pas en commission, en spread, parce que j'imagine que si vous démarrez ou si vous avez quelques mois d'expérience sur les marchés, vous n'êtes pas en possession d'un gros capital de trading, à part pour les quelques chanceux. Donc, faut vraiment vous focaliser sur un courtier qui met en place des frais minimes et qui va pas vous ruiner en commission. Également, il faut un courtier fiable, un courtier professionnel, c'est-à-dire que si vous faites des bénéfices sur les marchés financiers, vous devez être en capacité de les retirer quand bon vous semble. Il y a beaucoup trop de courtiers qui prennent 2-3 semaines à vous envoyer vos capitaux et c'est tout simplement pas normal. Également, il faut un SAV réactif. Pourquoi? Parce que si vous avez un problème, il faut pouvoir que vous ayez réponse à vos questions rapidement parce que c'est votre capital qui est en jeu, c'est votre argent, c'est votre outil de travail le plus important, le plus précieux quand vous êtes trader. Je vous propose de travailler avec le broker que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Pourquoi? Parce que premièrement, il a de faibles commissions sur le Forex. Et niveau des spreads, c'est très honnête. Vous n'allez pas prendre un achat et être décalé de 10, 15, 20 pips à la hausse, vous mettant déjà dans un drawdown délicat. Ok? Donc si vous faites du scalping en plus, c'est important d'avoir des faibles spreads. C'est le cas de mon broker. Deuxième point, il y a zéro commission sur beaucoup d'actifs. Par exemple, le pétrole. Par exemple, les indices boursiers. Par exemple, la crypto. Parce que si vous le saviez pas en trading, quand vous achetez ou vendez un actif, il y a certains brokers qui vont vous prendre, en plus du spread assez élevé, des commissions à l'achat, à la vente, selon le levier que vous prenez sur votre position. La plupart des actifs chez mon broker, ont la chance d'avoir zéro commission, donc c'est très attractif, c'est très intéressant. Troisième point, et non des moindres, comme je vous le disais, on va avoir des retraits rapides, entre 48 heures et 5 jours grand maximum, ouvrés. C'est-à-dire que si vous faites un retrait le lundi de vos bénéfices, par exemple, vous voulez retirer 500 € parce que vous avez gagné 1000 € la semaine précédente, vos 500 € seront en général sur votre compte bancaire le mercredi au plus tard. Ça m'est jamais arrivé que ça prenne 5 jours, mais c'est pour vous donner une fourchette assez large. En tout cas, les retraits arrivent en temps et en heure sur le compte bancaire que vous avez renseigné sur votre espace client, et c'est tout simplement normal. Quatrième point, SAV réactif, vous avez un chat en ligne, vous posez vos questions si vous en avez, on vous répond quasiment dans l'heure. Donc encore une fois, c'est très agréable. Vous avez un problème, vous avez une solution rapidement. Cinquième point, de faible spread sur toutes les classes d'actifs. Encore une fois, vous allez rentrer quasiment au prix. Donc si vous faites du scalping, c'est le broker qu'il vous faut. Même si vous faites du day trading, même si vous faites du swing trading, c'est toujours plus intéressant de rentrer au prix le plus juste qu'on veut rentrer et ne pas être décalé de 10, 15, 20 pips. J'ai déjà vu même plus chez certains brokers totalement foireux. Sixième point, je l'ai pas précisé sur la slide, mais mon broker a une application mobile, donc c'est pareil, vous pouvez trader soit sur MT4, soit sur MT5, soit sur TradingView par exemple pour avoir accès aux graphiques, mais vous avez également la possibilité de rester uniquement et totalement au sein de cette application et encore une fois elle est très intuitive. Pour vous inscrire chez le broker que j'utilise, c'est le deuxième lien sous cette vidéo. C'est très simple. En 5 minutes, vous aurez ouvert votre compte réel et vous aurez accès à un dashboard, à un espace membre, à un espace client et vous pourrez également ouvrir un compte démo sur votre espace client après avoir renseigné vos informations basiques pour ouvrir votre compte réel, pour ouvrir votre espace client. Quelques exemples de retrait maintenant que j'ai pu effectuer ces derniers mois chez mon broker, donc ici quasiment 1000 €, ici quasiment 3400 €, ici encore une fois 1000 € et ici 5000 €. Vous le voyez dans le mail, il le précise, veuillez noter que cela peut prendre 2 à 5 jours ouvrables pour que des fonds apparaissent dans votre compte bancaire selon votre banque. Donc voilà, encore une fois, broker très sérieux, broker avec qui je travaille depuis des années et vous pouvez y aller les yeux fermés. On a parlé du courtier, maintenant on va parler des plateformes techniques. Donc pour les graphiques, très simplement, vous avez pas beaucoup de solutions, mais les solutions qui vous sont proposées, qui sont accessibles, font largement l'affaire. Vous avez MetaTrader 4 très connu, la version plus récente MetaTrader 5 ou TradingView tout simplement. Et pour l'aspect fondamental, j'utilise investing.com. C'est un site totalement gratuit qui vous donne accès au calendrier économique. On se retrouve donc sur le site investing.com, vous le voyez, vous avez tout un tas de sections ici, donc vous avez accès au marché, vous avez accès à tout type de nouvelles concernant la finance. C'est vraiment un site
complet. Vous avez également des analyses, vous avez des analyses techniques qui sont faites à l'aide d'indicateurs, etc. Vous avez donc un site complet relatant d'économie, d'analyse technique et surtout ce qui nous intéresse, nous, ça va être ici le calendrier économique. Le calendrier économique, c'est ce qui va vous donner en fait les news les plus importantes de la semaine en cours, jour après jour, et tout simplement pour filtrer les news les plus importantes, vous allez aller dans filtre ici, vous allez descendre, et vous allez aller dans la section importance en cliquant sur le maximum d'étoiles. Ça va sélectionner uniquement les news les plus importantes et les news qui eh bien, peuvent impacter fortement en volatilité les marchés financiers. Et donc en faisant cette sélection, eh bien, vous le voyez ici, avec 3 étoiles, on a une forte volatilité attendue, et tout ce qui va être entre 2 et 1 étoile, en général, ça a très peu d'impact sur les marchés. Donc, ça fait un tri comme ça, parce que si vous laissez toutes les news, il y en a énormément. On va regarder la semaine prochaine ce qu'il y a en news importantes, par exemple. Vous le voyez, donc, ça va vous annoncer également les vacances, les fêtes nationales, le nouvel an chinois, etc. Mais ça va surtout vous sortir les news les plus importantes. Par exemple, mardi, on va avoir l'IPC au niveau du dollar, donc chiffre très important. Une forte volatilité attendue. Mercredi, on a, comme tous les mercredis, les stocks de pétrole brut. On a encore une fois un IPC, cette fois sur la livre sterling. On a le PIB au niveau du Japon. Et vous le voyez, comme ça vous sort uniquement les news les plus importantes. Parce que regardez, si on accepte toutes les news, même les moins importantes, eh bien là, on va se retrouver avec beaucoup de news, ok? Donc là, lundi, regardez tout ce qui sort. Mardi, tout ce qui sort. Mercredi, toutes les news et les chiffres qui tombent. Et encore une fois, vous avez le 1 étoile, le 2 étoiles, le 3 étoiles. Donc vous allez vous y perdre. Vous sélectionnez uniquement donc les 3 étoiles. Comme ça vous sort les chiffres économiques les plus importants. Et ça vous permettra de savoir que par exemple, un peu avant que l'IPC tombe, eh bien, vous allez éviter d'être en position sur les marchés financiers parce que le dollar mène la danse sur les marchés et vous n'avez pas envie de vous prendre des grosses bougies impulsives pendant 1 heure, d'accord? Ça vous permettra tout simplement d'anticiper. Si vous avez des trades en cours, par exemple en gain, vous pourrez mettre un break-even ou alors déplacer votre stop-loss, faire un stop-suiveur, peu importe. En tout cas, c'est hyper important, même pour votre culture économique, eh bien, de connaître les news principales et surtout les chiffres, les discours, les interventions économiques qui impactent les marchés financiers. Parce que certes, il y a l'analyse technique, qui est très importante, mais l'analyse fondamentale n'est pas à mettre au placard. Une dernière plateforme dont je voulais vous parler, ça va être un fournisseur de capitaux, une propre firme, et donc si vous avez un petit capital actuellement et que vous stagnez, que vous n'arrivez pas à l'augmenter, que vous voulez pas passer par cette étape tout simplement, eh bien, vous pouvez être en capacité de bénéficier d'un capital quasiment professionnel. On va le voir, vous avez plusieurs formules, eh bien, vous pouvez tenter d'obtenir un capital de 20 000 $, de 50 000 $, de 100 000 $ ou de 200 000 $. Actuellement, en plus de mon capital personnel et de mes comptes perso, eh bien, j'ai réussi le test au niveau des 50 000 $. Et vous le voyez le pop-up, d'ailleurs, vous pouvez avoir 20 $ de réduction actuellement sur le compte à 20 000 $. Donc vous pouvez vous inscrire, faire l'évaluation, obtenir ce compte de 20 000 $, et vous paierez que 99 $ au lieu de 120 $ avec ce code promo. Donc dans l'idée, c'est une offre qui est intéressante pour les traders qui n'ont pas donc de capitaux suffisants pour vivre de leur trading, ou en tout cas de faire suffisamment de bénéfices pour se tirer un complément de revenu, ou alors un vrai salaire. Admettons que vous vouliez obtenir un compte à 20 000 $, eh bien vous devrez vous inscrire, vous devrez passer l'évaluation, il y a quelques règles à respecter, on va les voir ensuite, et ce qui est important de savoir aussi, c'est que vous payez un frais d'inscription pour tenter d'obtenir votre compte, en respectant les règles, en allant à l'objectif de profit, en réussissant l'évaluation, vous obtenez votre compte, vous êtes financé, vous avez un compte après de 20 000 $ sur lequel vous pouvez trader quotidiennement, et la société s'engage à vous donner 80% de vos profits. Donc si par exemple sur ce compte-là, le premier mois vous faites 1 000 $ de bénéfices, eh bien vous pourrez retirer 800 $, 800 € vers votre compte bancaire et eux garderont 20%. Également, ce qui est important de savoir, c'est que vous serez totalement remboursé des frais d'inscription dès que vous réussissez l'évaluation. Donc voilà, après c'est à vous d'être bon, c'est à vous d'avoir une bonne stratégie, d'avoir une bonne psychologie et d'avoir un bon money management pour réussir le test. Vous pouvez passer donc les 4 tests en fonction de vos envies, en fonction de vos capacités financières également. La grosse différence avec cette société propre firme, c'est qu'elle propose des règles simples à suivre et à respecter, donc que ce soit pendant l'évaluation ou pendant ou quand vous serez financé sur votre compte de trading. Vous devez respecter des règles de money management, des règles de bon sens en fait. Vous ne pouvez pas dépasser 3% de limite de perte quotidienne, vous ne pouvez pas dépasser un drawdown de 6%, toutes vos positions doivent être fermées le week-end, pas d'over week-end, et vous devez effectuer enfin au moins une transaction par mois. Donc c'est vraiment pas beaucoup de vous demander. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une fréquence effrénée.
vous n'avez pas de limite de temps également pour réussir votre évaluation. Vous pouvez prendre votre temps, une position minimum tous les 30 jours. Si vous voulez obtenir un capital, peu importe la formule, que ce soit un capital de 20 000, 50 000, 100 000 ou 200 000, vous pouvez cliquer sur le troisième lien sous cette vidéo et ça vous permettra de vous inscrire, de passer le test. Et n'oubliez pas, vous avez un code de réduction pour le compte à 20 000 $, donc profitez-en. Allez, on rentre dans le vif du sujet maintenant avec le module sur les tendances. Le module sur les tendances est extrêmement important parce que le suivi de tendance sur les marchés financiers est la manière de trader la plus rentable. Pourquoi? Parce que il y a un dicton qui dit, et il est tellement vrai, que lors d'une tendance, le marché va se poursuivre X fois et il se retournera qu'une seule fois. Ok? Il n'y a qu'un seul retournement de tendance et il y a X continuations de tendance, à savoir, parfois dans une tendance, vous allez avoir 2, 3, 4, parfois 10 impulsions et vous pourrez trader ces 10 impulsions à l'aide de patterns chartistes qu'on verra par la suite plus tard dans la formation, à l'aide de signaux de trading très puissants qu'on verra plus tard dans la formation, à l'aide d'un excellent timing et à l'aide d'une bonne stratégie qu'on verra également plus tard dans la formation. Donc c'est important de mettre les statistiques de ce côté, et les statistiques montrent qu'en moyenne, quand un marché est en tendance, il y a 70 à 80% de chances que le marché actuel continue sa tendance. Ok ? Dans l'idée, on va éviter le contre-tendance et on va éviter de chercher le point haut ou le point bas d'une tendance, à savoir un retournement. Donc comment on détecte une tendance? Eh bien déjà, on la détecte visuellement. Ok, là, vous pouvez voir sur le Bitcoin en daily que on est dans une forte tendance haussière depuis plus d'1 an maintenant. Pourquoi? Parce que on a un point bas ici aux alentours de 15 000 et on a un point haut ici aux alentours de 50 000. Donc c'est visuel, c'est juste des mathématiques tout simples. Si on commence à 15 000 et que l'actif monte à 50 000, il a pris de la valeur, donc on a une forte tendance haussière. Maintenant, plus techniquement, comment on va réussir à détecter une tendance, à savoir quand entrer dans cette tendance? Eh bien, on va utiliser la loi de Dow. Ok, et la loi de Dow, c'est vraiment un des fondamentaux de l'analyse technique. Vous devez absolument la maîtriser. Cette loi de Dow, elle dit tout simplement que dans une tendance haussière comme c'est le cas ici, eh bien, les points bas du marché seront de plus en plus hauts globalement. D'accord? Donc vous pouvez le voir. Ici, c'est pas vraiment un point bas, mais on a une forme de stagnation ascendante. On a un autre point bas ici, plus haut que le précédent encore, plus haut que le précédent, plus haut que le précédent, plus haut que le précédent. Ok ? Et également, les points hauts dans cette tendance sont de plus en plus hauts. Donc là, vous le voyez, on a une première impulsion, on a un premier point haut ici, on a une petite correction. Cette petite correction ne vient pas du tout inquiéter celle-ci. On a un autre point haut, le point haut suivant est là, le point haut suivant est là, le point haut suivant est légèrement plus haut que l'ancien, et ainsi de suite, vous avez compris la mécanique. Donc pourquoi c'est important de maîtriser cette loi de Dow? Eh bien, on va le voir sur un autre actif également, cette fois le Dow Jones. Eh bien, cette loi de Dow va nous permettre de savoir si dans une tendance haussière, eh bien, les corrections sont une inversion de la loi de Dow et donc une fin de tendance, ou des simples petites corrections de continuation de tendance. Ici, on a le point bas de la tendance, ici, on a un premier point haut, là, on a un deuxième point haut, et vous voyez qu'ici, là, à cet endroit-là, on a une première correction. Comment on sait que c'est qu'une correction? Eh bien, de deux façons. Parce que le point bas de la correction n'est pas venu inquiéter l'ancien point bas, donc la loi de Dow haussière est toujours respectée, donc on est toujours en tendance haussière. Et la deuxième façon de le comprendre, c'est que la correction, il y aura toujours une sorte de résistance, qu'elle soit à plat ou qu'elle soit, comme c'est le cas ici par exemple, en trendline baissière. Ok ? Et donc cette deuxième façon de le savoir, c'est qu'on va aller marquer un nouveau point haut, plus haut que l'ancien. Donc là, vous avez impulsion, point bas, impulsion, correction. Le point bas ne vient pas inquiéter l'ancien point bas, toujours en tendance haussière. Le dernier point haut du marché, il est ici. Donc dès qu'on vient dépasser en fait ce point haut, et c'est le cas à cet endroit-là, eh bien on a la double confirmation par le point bas qui n'a pas inquiété l'ancien et par le fait qu'on va marquer un nouveau point haut, que la tendance haussière est toujours fortement marquée et qu'il faut toujours se diriger vers des achats. Vous le voyez sur cet exemple ici, l'ancien point bas du marché, il est là. On fait une correction à partir de cet endroit-là. On vient faire un point bas ici, qui est légèrement plus haut que l'ancien point bas, pas de beaucoup, mais c'est respecté. On met une trendline en résistance sur la correction, et une fois que le marché vient casser, eh bien, on sait que la tendance se poursuit.
Le deuxième type de tendance, ça va être la tendance baissière à l'inverse. On vient de voir deux types de tendances haussières. Maintenant, on a une tendance baissière sur l'euro-dollar. Sur du daily, une énorme tendance baissière. C'est toujours le même principe, sauf que cette fois, la loi de Dow va être utilisée à l'inverse. C'est-à-dire que les points hauts de la tendance seront de plus en plus bas. Vous le voyez, c'est extrêmement bien respecté tout le long de cette tendance. Et les points bas de la tendance seront également de plus en plus bas, jusqu'au moment où il y aura une inversion de cette loi de Dow, où il y aura tout simplement un retournement de tendance. D'ailleurs ici c'est l'exemple parfait, parce que vous le voyez, on va avoir un retournement de tendance, c'est-à-dire qu'après cette belle et longue tendance baissière sur l'euro-dollar, on va avoir un retournement de tendance à la hausse et une inversion de la loi de Dow. Et vous le voyez, ça va se faire en fait à cet endroit-là. Ok ? Dans cette boîte ici, on va avoir le retournement de tendance. Pourquoi ? Parce que si vous avez suivi le raisonnement de la loi de Dow, tout simplement, imaginons que vous n'avez pas encore toute cette phase ici, que vous êtes ici au point bas du marché. Vous avez donc une correction. Jusque-là, c'est normal. Pourquoi ? Parce que vous le voyez, tout le long de la tendance baissière, on va avoir des corrections. Ok ? Des impulsions baissières, des petites corrections haussières, des impulsions baissières, des petites corrections haussières, grosse impulsion, petite correction. Et à chaque fois, en fait, la correction, le nouveau point haut est toujours plus bas que l'ancien. Jusque-là, c'est normal. On a le dernier point bas. La correction ne vient pas, qui était sur le point haut ici, l'ancien point haut qui est là. Par contre, là où ça va commencer à être intéressant, c'est ici. Pourquoi ici ? Parce que là, pour la première fois, on va pas aller marquer un nouveau point bas pour valider la continuation de la loi de Dow de la tendance baissière. Donc ça, c'est une première indication. Le marché bloque ici, ne vient pas faire un nouveau point bas. Là, on se dit attention, et la confirmation tout simplement de l'inversion de la loi de Dow, elle va se faire à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que ici, suite au fait qu'on n'ait pas marqué un nouveau point bas et que ça inquiète la tendance baissière et la loi de Dow, on va marquer un nouveau point haut, le premier point haut plus haut que le précédent. Ok ? Donc vous le voyez, celui-là est plus haut que le précédent. Et suite à ça, on va retourner la tendance, inverser la loi de Dow et repartir dans un mouvement haussier. En plus de ça, vous avez un triple bottom de retournement, ligne de coup, donc résistance et cassure. Ok ? Donc là, on a un excellent retournement et vous avez l'exemple parfait de comment se retourne et s'inverse une loi de Dow. Le dernier type de marché qu'on retrouve sur les marchés financiers, c'est pas une tendance, mais c'est une tendance à plat. Ok ? C'est un range et c'est ce qu'on a plus ou moins actuellement sur le gold, vous le voyez, avec une zone basse et grosso modo ici la zone haute avec des excès de temps à autre. Ici un énorme excès, ici un excès à la baisse, mais en tout cas, vous le voyez, globalement, le marché va se balader entre ces deux zones de prix. Ok ? Donc une fois que le marché est sur le support, il va aller à la résistance, sous différentes formes, avec plus ou moins de temps, mais en tout cas, chaque fois qu'on va venir tester le support, on va être finalement rejeté vers la résistance, et on est toujours dans ce schéma actuel. Donc ça, c'est un marché qui est moins intéressant à trader que les tendances, il y a moins de taux de réussite que le suivi de tendance. Vous pouvez, avec signaux, par exemple, si on vient d'une tendance haussière comme c'est le cas ici, vous allez favoriser uniquement les achats, parce que la probabilité de sortir de ce range sont par le haut. Vous n'allez pas vous amuser à vendre la résistance, vous allez plutôt chercher des achats comme ça, sur support. À chaque fois, vous êtes par exemple en 4 heures sur votre range, mais vous allez descendre en unité de temps, pour avoir des signaux de reprise haussière sur support, d'englobante, de sauvetage du support, de validation qu'on tient le support et qu'on va se diriger avec plus ou moins de force, de nouveau sur la borne haute. Et c'est un range quand même qui part d'environ 2015 $ et qui va monter jusqu'à 2050. Donc vous avez quand même des potentialités de 300-400 pips. Donc ça reste intéressant à faire, mais respectez bien cette règle de trader le range si vous voulez vous y risquer, dans le sens de la tendance précédente, parce qu'encore une fois, les probas sont pour que la tendance se poursuive tôt ou tard. Donc là, ça fait un moment, mais les probas restent pour qu'on explose ce range par le haut et pas par le bas. Dans ce module, on va voir ensemble l'importance des supports et des résistances, aussi appelées des zones de prix. Alors premièrement, quelques règles à connaître à propos de ces supports et résistances. Il faut toujours prendre les mèches en compte
quand vous tracez, que ce soit un support, que ce soit une résistance. À savoir également que vos supports et résistances sont beaucoup plus solides en grosse unité de temps. Donc en mensuel, en weekly, en daily, en H4, ces supports, ces zones de prix et ces résistances sont beaucoup plus solides, sont beaucoup plus susceptibles d'être respectés par le marché, de faire réagir le marché, et bien que sur des unités de temps inférieures, M5, M15, M30 ou H1. Ça ne veut pas dire que sur du day trading, vous ne pouvez pas tracer vos zones de prix sur des plus petites unités de temps pour faire du scalping ou du day trading, mais ça veut surtout dire qu'il faut absolument tracer ces supports et ces résistances sur du daily, et vous allez voir pourquoi. Quand vous les tracez, comment on sait que c'est un support ou une résistance? Eh bien par rapport à son nombre de points de touche par le marché. Vous voyez par exemple qu'ici, cette zone de prix a été travaillée une fois ici, 2 fois ici, 3, 4, 5 fois, 6 fois ici. Ok? Donc là c'est valable, c'est une grosse zone de prix, on est en daily. Donc sur 2 ans à peu près, le marché là a été travaillé 6-7 fois cette zone de prix. Donc c'est une zone de prix qui fait réagir les investisseurs et vous devez en fait la marquer sur votre graphique. Les zones de prix permettent de quadriller votre actif que vous surveillez, que vous analysez, que vous tradez. Et vous le voyez, des zones de prix que vous commencez par exemple à tracer en mars 2022, eh bien feront réagir le marché encore un bon nombre de fois sur l'année d'après et sur l'année encore d'après. Voilà pourquoi c'est important d'avoir vos zones majeures en grosse unité de temps, et vous pouvez même pousser le truc jusqu'au weekly, jusqu'au mensuel, comme je viens de vous le dire. Notez bien que le marché se balade toujours de zone en zone, d'accord? Donc que ça soit dans un range, comme c'est le cas ici, le marché va se balader de zone en zone toujours, ok? Ou que ça soit dans une tendance. Là, si on reprend la tendance baissière sur l'euro-dollar pendant pas mal de temps, eh bien vous pouvez voir qu'on peut tracer tout un tas de supports et de résistances. Par exemple, ici, c'était un support qui a bloqué le marché, vous le voyez, pendant beaucoup de jours, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Une fois que le marché, eh bien, est venu casser ce support, à l'aide de cette impulsion baissière, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce support est devenu une résistance qui a fait réagir les cours et qui a bloqué les prix. Vous le voyez ici, sur la correction dans la tendance baissière, sur la correction donc haussière, le marché a buté sur l'ancien support redevenu résistance, une fois ici, puis 2 fois ici. Et c'est sur la deuxième fois que ça a déclenché la nouvelle vague baissière. On a une grosse zone de travail sur cette zone, qui est devenue majeure par la suite, parce que là c'était le support, après la cassure c'est devenu la résistance, ça a éjecté les cours, et vous voyez que des années après, eh bien quand le marché a mis son retournement de tendance en place, la zone de prix qui fait buter les cours, qui fait bloquer les prix, eh bien c'est cette zone de prix anciennement support devenue résistance. Toute cette période-là, c'est devenu une résistance. On a fait le retournement et 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ici, eh bien le marché est venu buter dessus. Également, notez que les supports et résistances peuvent être placés à plat comme c'est le cas ici, en prenant en compte les mèches, en prenant en compte un maximum de points de touche, en considérant que plus en grossité, eh bien plus c'est solide, mais ça peut être aussi des zones de support ou de résistance en diagonale ou encore appelées en trendline. Vous le voyez ici par exemple, pendant la tendance baissière, eh bien là on avait une super résistance en trendline. Comme pour les zones de prix standard, eh bien on trace les trendlines en zone et pas en ligne de prix fixe. Okay, donc ça c'est pas correct, parce que là à chaque fois vous pouvez penser ici qu'on a une cassure, vous pouvez penser qu'on a une cassure ici, également ici. Vous allez toujours tracer, que ce soit à plat ou en trendline, vos supports ou vos résistances en zone de prix. Et vous voyez qu'ici par exemple, cette résistance baissière en trendline s'est déclenchée ici, a poursuivi la tendance ici, une 3e fois ici, une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois, une 7e fois un peu minime ici, et enfin on a eu la cassure. On a eu la cassure de la trendline, donc de la résistance descendante, et on a eu un merveilleux retest, et ensuite c'est ce qui a donné le retournement de tendance à la hausse, inversant la loi de baissière, et mettant en place un nouveau flux, cette fois haussier. Si on se met sur le gold pour un autre exemple, on peut voir que on avait une grosse résistance à cet endroit-là. Ok ? Ça, c'est une grosse résistance. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le marché l'a travaillé longuement ici en 4 heures, a buté ici, s'est installé dedans mais a vite été rejeté à la baisse, a buté encore ici, a buté une nouvelle fois ici, une nouvelle fois ici, avant d'enfin casser, retest, cassure. Donc la résistance devient désormais un support pour toute cette nouvelle phase,
Et comme avant, vous voyez que une résistance qui s'est mise en place à la mi-2023, eh bien, va encore jouer son rôle cette fois en zone de prix sous forme de support cette fois, eh bien, des mois plus tard. Vous voyez que, suite au gros flux haussier qui s'est mis en place ici, on a eu une phase saine de correction, comme ceci en canal descendant, et le marché s'est pile poil arrêté sur l'ancienne résistance devenue désormais support, ce qui a donné lieu à la nouvelle énorme impulsion haussière par la suite. Voyez à quel point et comprenez à quel point c'est important d'avoir vos zones de prix en 4 heures en daily, parce que sachant que là c'était une zone de prix forte, une fois qu'on l'a cassé, qu'on a inversé tout ça, c'est-à-dire que c'est devenu un support et plus une résistance, eh bien quand on est à cet endroit-là, quand on voit que le marché commence à corriger sous forme de canal descendant, qu'on patiente, qu'on sait que c'est haussier, qu'on vend pas, qu'on attend une forte zone de prix de rachat dans une stratégie de suivi de tendance très saine et très safe, eh bien on va laisser faire le marché jusqu'à la prochaine grosse zone de prix. Prochaine grosse zone de prix qu'on avait déjà tracée au préalable, et une fois qu'on voit que le marché commence à valider la zone en tant que support, que ce support-là eh bien, tient les prix, qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui attendent ces prix-là pour racheter justement, qu'on met une grosse englobante 4 heures pour sauver le support, qu'on remet une grosse impulsive pour sortir du canal descendant, eh bien là, on a tous les signaux pour prendre un swing long terme. Vous avez le support qui tient, vous avez les signaux chartistes avec les bougies japonaises impulsives, des grosses englobantes, des marubozu, on vient casser la pattern chartiste de correction, et on repart à la hausse. Je pense que vous avez compris la logique des zones de prix. Assurez-vous de bien les tracer sur vos graphiques, de quadriller comme il se doit vos graphiques, en mensuel, en weekly, en daily, et après rien ne vous empêche de descendre une petite unité de temps pour faire vos trades journaliers. Et comme ça vous permettra d'avoir les zones de prix majeures. Vous saurez qu'après des semaines de correction, eh bien, vous avez des zones de prix majeures qui feront quasiment à coup sûr réagir les cours, et je peux vous assurer que c'est ce genre de zone de prix qui vous donne beaucoup de profit sur les marchés financiers, parce que les plus gros investisseurs, les investisseurs les plus expérimentés, ont ces zones de prix sur leur graphique, attendent ces prix-là pour acheter, et c'est ce qui va déclencher à chaque fois des flux énormes et des fortes continuations de tendance comme c'est le cas ici. Alors concernant les indicateurs que j'adore utiliser, on va commencer avec Fibo. Ce qu'il y a à savoir sur Fibonacci, eh bien, c'est qu'il a des niveaux de support et de résistance très intéressants à surveiller pour différentes raisons. Donc on va avoir le 38,2, on va avoir le 50% de retracement et on va avoir le 61,8% de retracement. Quand vous êtes en tendance et que le marché rebondit sur les 38,2, c'est une tendance puissante. S'il s'arrête sur les 50 ou les 61,8, c'est toujours valable, mais dans une tendance en tout cas, sur une phase de correction, comme ça va être le cas ici, je vais vous faire l'exemple, eh bien le marché ne doit jamais clôturer au-dessus de 61,8% et au-dessus parce que sinon ça voudra dire qu'il a ravalé toute l'impulsion baissière là en l'occurrence sur cette tendance baissière ou haussière ça marche haussier. Donc ça va être un indicateur efficace pour trouver des points d'entrée en continuation de tendance. Ça va être un indicateur aussi très efficace pour savoir donc si on est sur une correction et qu'on va continuer la tendance en fonction de où s'arrête le marché sur les niveaux à l'aide donc de ces niveaux et des bougies qui vont suivre sur ces niveaux. Et ça va nous aider aussi à savoir si c'est donc une correction ou un retournement qui va annuler la tendance en cours. Donc c'est principalement pour ça que je vais utiliser Fibonacci, pour avoir des bons points d'entrée. Les niveaux là que vous voyez vont souvent se coupler avec des fortes zones de prix. Et ça vous permet d'avoir de plus amples informations sur la tendance en cours et sur le mouvement qu'est en train de faire le marché. Par exemple, si on prend ce premier exemple ici, donc déjà je vais l'enlever, je vais vous montrer comment on le trace, comment on le place bien sur votre graphique. Tout simplement, si on est en tendance baissière comme ça, imaginons que là on est en temps réel ici, on est à peu près à cet endroit-là, on vient d'avoir ce fort mouvement baissier. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire, nous, en plaçant notre Fibonacci? Eh bien, on va déjà prendre le point haut en prenant en compte la mèche, évidemment, jusqu'au point bas, d'accord? Jusqu'au point bas, plus ou moins précisément comme ceci. Et donc, ça va nous permettre de laisser faire le marché. Une fois que le marché est à cet endroit-là, on va laisser faire sa petite correction tout doucement comme ceci, et on va voir où s'arrête le marché. Là, en l'occurrence, il s'est arrêté en dessous du niveau des 38,2%, il n'est même pas venu inquiéter le niveau, et vous pouvez voir que le marché a continué de stabiliser comme ça, en dessous du niveau. Donc, à cet endroit-là, eh bien, on commence à se dire que c'est qu'une correction, et avec cette belle bougie impulsive baissière qui vient marquer un nouveau point bas, eh bien, là, on comprend qu'en fait, la tendance va se poursuivre,
Et ici, à la clôture de cette bougie en H1 sur l'euro-dollar, c'est un excellent point d'entrée à la baisse pour profiter de la suite du mouvement. On va placer maintenant le Fibo sur le deuxième mouvement baissier ici. Donc pareil, on prend le point haut jusqu'au point bas qui est à cet endroit-là. Et on peut voir qu'encore une fois, eh bien, le marché va venir buter comme ça sur sa phase de correction de stabilisation entre les 38,2 et les 50% sans jamais les dépasser. Là, ça va prendre un certain temps, vous le voyez, regardez, on peut le prolonger jusqu'à là, et vous voyez qu'au maximum, on va aller, eh bien, retracer, inquiéter le niveau des 61,8% de retracement. Donc, niveau qui forme une super résistance, et à cet endroit-là, eh bien, on aura la cassure, le nouveau point bas comparé à toute cette zone de travail, et on pourra donc rentrer et profiter de ce petit mouvement scalping day trading. Vous pouvez voir que par la suite, eh bien, le marché va fortement baisser. Ok, donc là, c'est un excellent point d'entrée en day trading, en swing trading. Et en fait, à chaque fois et très souvent lors d'une tendance, vous le voyez, eh bien, sur les mouvements comme ça d'impulsion, là, on a de nouveau une petite impulsion baissière. On va placer le Fibo jusqu'au point bas. Ok, donc on travaille ce mouvement baissier ici. On a la correction à cet endroit-là. Et on peut voir qu'on bute sur le retracement 50% qui forme une super résistance qui va rejeter les cours et qui va donner lieu à un nouveau super mouvement baissier. Donc Fibonacci vous permet vraiment d'avoir des niveaux de support et de résistance, vous permet de savoir si on est en phase de correction ou de retournement tendance, si la tendance va se poursuivre et dans quel sens donc vous pouvez trader. Vous remarquerez aussi que Fibonacci, comme je vous l'ai dit, sert à détecter les retournements de tendance. Vous le voyez ici, on avait une super tendance baissière, comme ceci, avec une loi de dos très bien respectée, des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas, et également les points bas de plus en plus bas, jusqu'au retournement à cet endroit-là. Et le Fibo, comment on peut l'utiliser à nouveau à cet endroit-là? On va prendre le dernier mouvement baissier qui est ici, on va prendre le point haut, on va le mettre jusqu'au point bas. Je vais zoomer un peu. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, on peut constater que sur la correction, on est allé exploser les trois niveaux, ok? Les 50, les 38,2, et on est retourné au point d'entrée qui a déclenché le dernier mouvement baissier. Donc là, on comprend qu'il se passe quelque chose. On n'est pas juste en phase de correction, comme c'était le cas tout le long de la tendance, et par exemple, vous le voyez ici à nouveau, on prend un mouvement baissier puissant, la correction, de nouveau, s'arrête, eh bien, entre les 50 et les 61,8. Puis on a la reprise de la tendance par la suite, un nouveau point bas. Ici, en fait, on vient exploser les niveaux. Donc là, déjà, il y a la sonnette d'alarme. On n'est plus sur une correction. On est en train de faire quelque chose de beaucoup plus inquiétant. En tout cas, pour la tendance baissière en cours, si on souhaitait continuer à la travailler. Donc là, on évite de reprendre des ventes grâce à ces informations-là. Au niveau de la loi de dos, eh bien, le marché ne vient pas faire de nouveaux points bas à cet endroit-là. Vous le voyez que celui-là est plus haut que l'ancien point bas. Et par la suite, en figure de retournement, il va venir retourner le marché. Voilà pour la principale utilisation de Fibo, c'est très puissant. Sachez que c'est un indicateur qui est utilisé par des gros investisseurs, par les banques, par les hedge funds, par vraiment les investisseurs expérimentés qui ont des gros capitaux. Les niveaux des 38,2, 50 et 61,8 sont très surveillés, sont des points d'entrée excellents dans des tendances, eh bien, pour bon nombre d'investisseurs. Donc, c'est un indicateur simple à comprendre, simple à utiliser, mais qu'il faut avoir à disposition en cas de besoin pour votre analyse technique. Passons maintenant aux moyennes mobiles, j'adore les utiliser. Vous allez avoir 4 moyennes mobiles, donc vous allez avoir en rouge la moyenne mobile 7, en jaune la moyenne mobile 20, en bleu la moyenne mobile 50 et en violet la moyenne mobile 200. C'est un indicateur qui est intéressant pour le suivi de tendance et également pour les retournements. Vous le voyez, quand on a une tendance qui est mise en place, on a les mouvements baissiers, les corrections, et souvent en fait, les corrections sur la moyenne mobile 50, sur la moyenne mobile 200, eh bien, vont être des excellents points d'entrée pour reprendre la tendance, avec signaux toujours. Ok, vous le voyez en fait, à chaque fois qu'on a un mouvement, eh bien, les moyennes mobiles vont garantir la tendance. On dit que les moyennes mobiles coiffent les cours en tendance, comme ça, baissière pour l'occasion, ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la moyenne mobile 7 peut être cassée, la moyenne mobile 20 peut être cassée, et souvent, ce qui va garantir vraiment la tendance, c'est la moyenne mobile 50 en bleu. Vous le voyez, elle a été cassée aucune fois, cette moyenne mobile 50, alors que les deux premières, si. Et encore une fois, sur la phase de retournement ici, que je viens de vous démontrer avec Fibonacci, eh bien, c'est une fois qu'on va venir casser complètement toutes les moyennes mobiles, sauf la 200.
donc la 7, la 20 et la 50, eh bien surtout la 50, eh bien qu'on va commencer à s'inquiéter sur la tendance en cours qu'on travaillait. On va avoir un croisement des moyennes mobiles. Vous le voyez, pendant la tendance baissière, la moyenne mobile 50 était la plus éloignée du cours. Elle était au-dessus des autres et désormais, elle va se retrouver en dessous. Dans une forte tendance baissière comme c'est le cas ici, la moyenne mobile 200 sera quasiment jamais inquiétée. Vous le voyez, plus il y a d'écart entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200, plus la tendance est forte. Vous voyez ici tout l'espace qu'on a sur cette tendance haussière ici, sur l'euro-dollar toujours. Vous le voyez, quand on va mettre l'impulsivité, le premier mouvement très haussier, eh bien encore une fois, la correction va se faire sur les moyennes mobiles. Donc la 7, la 20 ici pour cette phase. Là, on va avoir le second gros mouvement haussier et la phase de correction va venir légèrement dépasser la 50, jamais inquiéter la 200. On a beaucoup d'écart ici entre la 50 et la 200, c'est une forte tendance haussière. Et avec les bons signaux impulsifs de réintégration des moyennes mobiles, on reprend la tendance. Une petite astuce, la moyenne mobile 20 est un excellent moyen de travailler des rebonds quand vous avez une forte impulsion, comme c'est le cas ici. Bien souvent, la moyenne mobile 7 peut être cassée, mais c'est la moyenne mobile 20 qui va faire rebondir les cours. Ici une fois, ici deux fois, et après on va redéclencher l'autre mouvement aussi. Voilà pour les moyennes mobiles, on va passer au dernier indicateur que j'adore utiliser également. On passe maintenant à l'indicateur du RSI qui est un excellent indicateur pour plusieurs raisons. Déjà, vous allez avoir vos zones d'essoufflement, ok? Donc les zones aussi appelées de surachat, donc des 70%, et de survente, celle des 30%. Vous allez avoir également la zone très importante de neutralité qui va être la zone en fait des 50 sur votre RSI ici. Voilà, je vais agrandir le RSI comme ça on a une bonne visibilité. Donc ligne bleue en bas, la zone des 30% de survente, zone des 70 surachat, zone de neutralité, les 50. Sachez que j'utilise pas, en termes de signaux de trading, les zones de surachat et de survente, parce que dans un marché haussier, le marché peut rester longtemps en zone de surachat, et à l'inverse, dans un marché baissier, il peut stagner pendant longtemps en zone de survente. Ce qui va m'intéresser sur le RSI, c'est surtout la zone de neutralité, pour avoir soit des rebonds dessus, soit des cassures, les cassures pour des retournements de tendance, et les rebonds pour des continuations de tendance. Peu importe l'unité de temps, là on est en weekly sur le Bitcoin, et vous voyez par exemple qu'ici, quand on a cassé la zone de neutralité à la baisse, eh bien ça correspond à cet endroit-là sur le marché. Et à cet endroit-là sur le marché, on a eu un gros signal baissier. Okay, on a eu ensuite le retest et le gros mouvement baissier des 50 000 jusqu'aux 20 000. Le retest se passe ici, et ensuite on a le mouvement baissier. Donc la zone de neutralité va vous permettre d'avoir comme ça des signaux complémentaires avec vos bougies japonaises, avec vos patterns graphiques, avec votre analyse technique, pour pouvoir soit reprendre une tendance en cours, avoir des bons signaux d'entrée, des bonnes zones de prix sur le rebond des 50%, à l'aide également par exemple d'un niveau Fibonacci comme je vous l'ai expliqué avant, ou de moyenne mobile, et va également vous servir à savoir quand est-ce que le marché se retourne vraiment pour de bon. Pour vulgariser son utilisation, quand le marché est en dessous de neutralité, c'est un marché baissier, quand il est au-dessus, c'est un marché haussier. Là, on peut voir à cet endroit-là, quand ça recasse à la hausse, bien ça correspond à cette bougie impulsive ici. On vient casser une résistance et on repasse haussier. Et une fois qu'on repasse haussier sur le RSI et sur le marché, qu'est-ce qui se passe? On a un peu de stabilisation pendant quelques temps, mais après, on met en place le bull run qu'on est en train de connaître actuellement. Dernière utilisation très importante, et j'ai gagné beaucoup d'argent sur les marchés financiers grâce à cette technique, c'est la divergence RSI. Qu'est-ce que c'est la divergence RSI? Eh bien, c'est tout simplement quand le marché va faire un point haut de plus en plus haut. Ok, donc là, on peut mettre une trendline haussière. Et sur le RSI, on va avoir l'inverse. Donc, on va avoir une divergence ici pour l'occasion baissière. On a le point haut qui correspond à celui-là, à cet endroit-là, et le point haut suivant, qui devrait être plus haut comme c'est le cas sur le marché avec les bougies japonaises, mais par contre sur votre RSI, il est plus bas, ok? Donc, vous avez en fait une divergence entre le marché et le RSI. Cette divergence va, encore une fois, pas vous donner un signal à lui tout seul, mais ça va vous donner une forte indication d'essoufflement du marché, d'essoufflement de la tendance en cours haussière qui était actuellement le cas à cet endroit-là. Et là, on est en weekly sur le graphique, donc la divergence va mettre beaucoup de temps à se mettre en place, mais comprenez bien que le crack qu'on a connu de 65 000 $ à 15 000 $ sur le BTC, il va partir en fait de cette divergence
baissière. Donc c'est un excellent signal. Vous en retrouvez partout, vous en retrouvez sur toutes les unités de temps, sur tout type d'actifs, que ce soit le Bitcoin, le Forex, les métaux précieux, le gold, les actions. Il y en a partout et souvent, et encore plus quand elles sont en grosse unité de temps, comme sur le weekly, comme sur le daily ou comme sur le mensuel, eh bien elles vont être très puissantes et très souvent respectées. Une divergence en 5 minutes n'aura pas la même valeur qu'une divergence comme celle-ci sur le Bitcoin en weekly. Mais la mécanique et la réflexion restent exactement la même. Concernant les principaux signaux que je vais utiliser dans mon trading quotidien, eh bien premièrement, on va avoir l'angle bande, c'est vraiment mon signal favori. Quand on est en forte tendance, par exemple haussière de fond, qu'on a une petite correction avec des bougies rouges, eh bien l'angle bande haussière va donner le signal de reprise de la tendance en cours, c'est-à-dire à la hausse. C'est encore plus puissant sur les zones de prix et on ira le voir juste après sur les graphiques pour avoir des exemples concrets devant les yeux. À l'inverse, on a l'angle bande baissière, donc si on vient d'une forte tendance de fond baissière, qu'on a une petite correction haussière, à l'aide de Fibonacci, à l'aide des moyennes mobiles, à l'aide du RSI, dès qu'on a le signal de reprise de la tendance, en clôture de bougie toujours, on peut reprendre la tendance. Également, si on veut trader les retournements de tendance, si on vient d'une forte tendance baissière de fond, et que sur une forte zone de prix, potentiellement de rebond, on a une grosse angle bande haussière, on peut avoir l'opportunité de trader le rebond. Je vais aussi beaucoup m'intéresser à toute forme de doji, et surtout de doji suivi d'angle bande par la suite. Le doji, c'est quoi? C'est une bougie d'hésitation, et dans la psychologie du trading, on la traduit par une hésitation. Souvent, après une hésitation, il y a une décision, et c'est la décision que je vais attendre avec l'angle bande ou la bougie impulsive qui va suivre, peu importe que ce soit 1, 2, 3 ou 4 doji, et peu importe sa forme. Vous pouvez voir que on a le doji en croix, on a le doji porteur d'eau, on a tout un tas de noms comme ça. On va avoir parfois des dojis sans mèche, et des dojis sous forme de marteau sans corps. Et ce qui est intéressant avec les dojis, vous le voyez par exemple sur l'exemple graphique ici, c'est que on va pouvoir trader des reprises de tendance ou des retournements. On vient d'une tendance baissière, on a une forte bougie impulsive, marteau baissier, doji d'hésitation, énorme angle bande haussière qui ravale le dernier flux baissier, et par la suite, vous le voyez, on va monter. Donc c'est extrêmement intéressant. L'angle bande, en fait, elle va montrer une puissance, elle va montrer une force, elle va montrer, dans l'exemple ici, que beaucoup d'acheteurs sont intéressés par ces prix, ne veulent pas que les prix descendent plus bas, et les acheteurs veulent reprendre la main. Donc une énorme bougie comme ça, comparée aux anciennes, les doji, montre tout simplement beaucoup d'achats, beaucoup d'investissements à l'achat, et on a envie d'être dans le sens de ceux qui ont la main, d'accord? Donc, quand je vous disais qu'après une hésitation, il y a tout le temps une décision, pendant l'hésitation, on observe, on laisse faire les doji, on laisse faire les petites bougies, on laisse faire l'hésitation, et après, une fois qu'on a la décision, en clôture, on peut rentrer. On peut rentrer par exemple ici à 1,29 en clôture de bougie, et on a un super trade par la suite. Je m'amuse pas à avoir des tonnes de signaux de confirmation, etc. Je vais vraiment coupler les indicateurs dont je vous parlais avant, les zones de prix que j'ai tracées par exemple ici, et je vais vous les expliquer, le RSI juste en dessous, et surtout le chartisme, donc la bougie japonaise, qu'elle soit verte ou rouge, vous donne quasiment toutes les informations dont vous avez besoin. Vous devriez être en capacité de trader sans aucun indicateur, juste avec des zones de prix et juste avec vos bougies japonaises, parce qu'elles vous donnent toutes les infos, encore une fois. Ici, on peut constater beaucoup de choses. On peut constater donc un fort support sur lequel les prix s'arrêtent systématiquement. Une fois, 2 fois ici, 3 fois, 4 fois, et une grosse 5e fois ici. Donc déjà, les signaux, ils sont super intéressants, encore une fois, et beaucoup plus puissants sur des zones de prix. On ne prend pas une englobante ou une bougie impulsive au milieu de nulle part, d'accord? Ça doit tout le temps être sur des zones de prix intéressantes. Ici, il se trouve que on était fortement descendu. On a eu le retournement qui s'est mis en place ici. Forte zone de support, un petit range pendant un certain temps. Et là, vous avez eu tout un tas de signaux, avant la reprise de la tendance haussière. Vous pouvez le voir ici, on a 2 doji suivis d'une superbe englobante impulsive. Ça, c'est un signal excellent, un de mes préférés. Vous pouvez voir qu'il va mener à la zone de résistance. On va avoir une petite hésitation. Et ensuite, on va mettre le mouvement aussi en place. Également ici, on peut trader sur 300 points à peu près. Pourquoi? Parce que on a une longue mèche, on a une légère avalante qui englobe quasiment la bougie précédente avec les mèches. Et surtout là, ce qui est intéressant, c'est la mèche basse. C'est-à-dire que là, on était bien rouge et on a clôturé, et les acheteurs ont repris la main, ont fait remonter les prix sur le support,
et ont clôturé en sauvant le support. Donc c'est encore une fois une super traduction de la psychologie des investisseurs et de ce qui se passe en temps réel. C'est des bougies qui sont intéressantes à travailler aussi. C'est genre de gros marteaux comme ça, de reprise sur de fortes zones. Ici également, vous le voyez, il y a 2 superbes dojis suivis d'une belle englobante et ça donne lieu à un superflu haussier. Qu'est-ce qui se passe ici? Encore un doji, une englobante et ça donne la possibilité de faire un trade jusqu'à la zone suivante. Ici, je viens de vous en parler et ici, on a tout un tas de dojis, d'hésitations, de marteaux, suivis de la superbe englobante et après, ça déclenche le flux haussier. Ça, c'est les signaux qui sont sur zone et pour reprendre la tendance en cours ou pour trader un retournement tendance et un rebond plus profond. Maintenant, une fois que vous avez les signaux complémentaires de cassure de zone, eh bien vous allez rechercher les bougies impulsives dans le momentum. Ici, on a un momentum haussier et une fois qu'on a cassé concrètement la résistance ici qui bloquait depuis pas mal de temps, eh bien vous pouvez voir qu'après, on va mettre en place une loi de dos haussière avec des bougies d'impulsivité. Sachez que pour les bougies de breakout, de cassure de zone comme ça, de retournement ou de continuation de tendance, eh bien, il faut des bougies impulsives, des bougies volatiles. Plus vos bougies vont être impulsives et volatiles, et plus ça sera intéressant pour vous de trader, comme c'est le cas ici. Vous le voyez, sur ce beau mouvement haussier, eh bien, on a eu la petite correction suite au premier mouvement haussier. Une fois que le marché repart, vous avez ici travail de la résistance, de l'ancien point haut ici, également de l'ancien point haut ici, donc c'est une grosse résistance de prix, mais une fois que la résistance est cassée, la volatilité se déclenche, bougie impulsive, bougie haussière, bougie haussière, bougie impulsive, et on va jusqu'à la zone suivante comme ceci. À l'aide de vos signaux techniques en bougie japonaise que je viens de vous partager, vous pouvez coupler donc le Fibonacci, vous pouvez coupler votre RSI sur des cassures de zone de neutralité. Regardez ici, quand on casse la résistance à cet endroit-là, eh bien, on vient faire le pullback sur la zone de neutralité ici. Donc on sait que c'est un super point d'entrée à l'achat. Voilà pour mes signaux principaux. Retenez que c'est la lecture des bougies japonaises qui vous donne les informations. Tradez quand il y a du momentum, tradez sur des fortes zones et apprenez à traduire les bougies que vous voyez devant vos yeux. Alors dans ce module, on va voir les patterns de continuation de tendance et les patterns de retournement de tendance principalement repérables sur les marchés financiers les plus courantes et la façon de les reconnaître et de pouvoir justement en profiter sur vos trades quand vous tradez une tendance ou au contraire quand vous essayez de repérer un retournement de tendance pour pouvoir arrêter de trader une tendance ou de tout simplement prendre le risque de trader un retournement de tendance avec un excellent risque ratio. Vous le voyez sur ce graphe ici, on a une tendance haussière qui s'est déclenchée. On part de 19,5, on monte jusqu'à 31 000, forte tendance haussière, et ça démarre plus ou moins à cet endroit-là quand on vient, eh bien tout simplement, briser cette trendline qui maintenait les cours à la baisse. Vous le voyez, dans une tendance haussière, on va tout le temps avoir des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections stagnation, des impulsions, des stagnations corrections, des petites impulsions encore, une dernière impulsion ici. Et en fait, les corrections stagnation, elles prennent différentes formes. Vous pouvez le voir ici, par exemple, on va avoir tout simplement une boîte et ça va être tout simplement quelques heures comme ça de stabilisation, de stagnation avant que le prix continue de monter fortement. Ici, ça va durer un peu plus longtemps, mais c'est le même principe. On a une boîte, le marché se balade dans la boîte, comme ceci, jusqu'au moment où il va briser la boîte et remettre l'autre impulsion pour continuer la tendance. Donc, le marché ne fait jamais des tendances en one shot, il y a tout le temps des phases de pause, des phases de correction, stagnation. Et ce qui est important, c'est de savoir déjà les placer sur votre marché, les tracer, les repérer, et aussi de les comprendre. Parce que quand on a eu cette impulsion ici de 20 000, et qu'on se retrouve à 25 000, et que le marché hésite comme ça dans cette boîte, eh bien, c'est pas si simple de savoir, et d'ailleurs on peut pas savoir à l'avance ce que le marché va faire, mais de comprendre et d'anticiper, de projeter, si vous voulez, une poursuite de la tendance. Et tout simplement, eh bien, vous allez laisser faire le marché à chaque fois dans ces phases de correction, et vous, ce que vous allez attendre pour reprendre la tendance, si la tendance continue, c'est à chaque fois la cassure, eh bien, de toutes ces patterns de continuation de tendance. La cassure ici, elle est simple. On est en 4 heures, si vous descendez en unité de temps, eh bien, par exemple en M30, en H1 ou voire en M15, vous avez la clôture M15, la clôture M30 qu'il faut au-dessus de la boîte pour pouvoir avoir l'information que la tendance se poursuit et qu'on a cassé la résistance. Ce qu'on va attendre tout le temps, c'est la cassure donc des patterns. Et ici, c'est pareil, considérez ça comme un excès, mais globalement, le prix se balade dans la boîte ici que j'ai tracé en jaune. Et même ici, si vous restez en 4 heures, eh bien, à la clôture ici, vous pouvez rentrer à l'achat de nouveau pour profiter de la suite de la hausse.
À cet endroit-là, c'est moins intéressant, mais encore une fois, le marché va mettre en place un triangle légèrement descendant, et à cet endroit-là, eh bien, on va le casser, reprendre la tendance. On va remettre un espèce de biseau, un espèce de fanion de drapeau ici, à cet endroit-là, plutôt à plat, et là, c'est un peu plus intéressant, vous le voyez, à la cassure ici, eh bien, on va mettre une autre impulsion sur laquelle on peut profiter, donc, en ayant tracé la pattern, en ayant patienté, en ayant laissé le marché piéger les investisseurs qu'il avait à piéger, vous, dans ces patterns-là, vous allez devoir vous armer de patience, tout simplement, laisser faire le marché, et attendre d'avoir vraiment la confirmation qu'on est sur une continuation de tendance, et pas sur une correction. On aurait pu casser à la baisse, exploser l'ancien point bas qui est ici, passer en dessous, et tout ravaler, ok? C'est pour ça qu'il faut patienter pour voir ce que veut faire le marché, et ne pas anticiper. Là, vous le voyez, on a une longue, très longue phase de correction dans un canal descendant. Le marché fait ce qu'il a à faire pendant un certain nombre de semaines, jusqu'au moment où enfin il va décider, à cet endroit-là, avec une cassure, un retest, T2J, une explosion. Ok, de casser donc enfin toute cette pattern descendante au sein d'une tendance de fond haussière. Gardez à l'esprit, je vous l'ai déjà dit dans cette formation, que les probabilités quand une forte tendance haussière par exemple est déclenchée ou baissière, à l'inverse, eh bien les probabilités sont pour que la tendance se poursuive dans le sens de la tendance précédente après une phase de stabilisation, peu importe la forme qu'elle va prendre. Donc vous avez toujours ça à l'idée, sauf que quand vous êtes dans un marathon de patience comme ceci, eh bien, vous laissez faire le marché, vous savez que vous avez envie de reprendre à l'achat, vous attendez la cassure, et si vous êtes un peu plus expérimenté, vous pouvez, eh bien, tenter à chaque fois d'acheter les points bas de la stabilisation du canal baissier, d'accord? Donc ça donne des jolis trades à chaque fois, vous avez des signaux, vous y allez, et quand vous voyez que le marché n'est toujours pas prêt à reprendre la tendance à la hausse, qu'il est toujours bloqué dans ce canal, eh bien, vous prenez vos TP à chaque fois sur le haut du canal, ou en tout cas le plus haut possible, ok? Donc ça, c'est aussi une stratégie de trader, en tout cas tout le temps dans le sens de la tendance de fond, même dans un canal, même dans une pause. Maintenant, le moment le plus safe, mais il faut beaucoup de patience, ici plusieurs semaines, donc c'est encore une fois toujours et encore la patience pour un trader qui est très important, et au moment où il faut y aller, eh bien il faut y aller à cet endroit-là pour profiter donc de ce magnifique flux haussier, quasiment 400, 500, 600 pips de hausse en ligne droite, et faire ce qu'il y a à faire, ok? Donc savoir placer vos patterns, savoir les repérer, savoir que c'est une correction et pas un retournement de tendance grâce à la loi de dos, grâce au pattern classique que le marché met en place, et beaucoup de patience jusqu'au moment où il faut agir, ok? Encore une fois ici, on est de nouveau bloqué sur les 25-26 000 pendant un certain temps, on a une grosse boîte, un gros range, le marché se balade dans toute cette boîte pendant un certain temps, jusqu'au moment où il va la casser avec volatilité ici, impulsivité, longue mèche, stabilisation, et après on est parti, ok? Donc, jusqu'au moment où il va la casser finalement par le haut, dans le sens toujours de la tendance de fond. Et une fois que vous avez la cassure, eh bien, vous pouvez être safe, partir en swing, et attendre de voir ce que le marché vous donnera comme prix. Une fois que c'est parti, en général, c'est parti. Là, vous le voyez, on a un canal cette fois ascendant, ok? Donc c'est à l'inverse du canal descendant qu'on avait ici. Cette fois, il est ascendant, donc les points bas vont être de plus en plus haut globalement, et les points hauts de plus en plus haut également aussi. Vous pouvez avoir dans une tendance haussière aussi bien un canal ascendant que descendant. Les deux sont valables pour une continuation de tendance, ok? Et là, encore une fois, c'est le même processus. Vous avez la cassure et vous avez l'impulsion haussière qui suit. Donc, comme dans le canal baissier, vous pouvez trader, eh bien, le bas de la zone pour, à chaque fois, prendre des petits trades, des petits day trading comme ça, de 100, 200 points environ. Vous le voyez, c'est tout le temps les mêmes patterns, des biseaux ascendants, des biseaux descendants, des triangles plutôt à plat, des triangles plutôt ascendants ou descendants, des fanions, des triangles, c'est tout le temps la même chose. Ce qui est le plus important, c'est de garder à l'esprit que dans une tendance fortement haussière, eh bien, les probabilités sont pour que la tendance se poursuive après une phase de stabilisation, comme vous les voyez à chaque fois sur le graphique. Concernant les patterns de retournement de tendance cette fois, eh bien, ça va tout le temps quasiment être la même chose aussi, soit des doubles tops, soit des doubles bottom, soit des triples, quadruples top ou bottom. Et en fait, moi, ce qui va m'intéresser pour détecter un retournement de tendance, c'est ok, il y a la pattern chartiste, mais surtout, c'est la loi de dos qui s'inverse, ok? On vient d'une tendance haussière, le dernier point bas, il est ici avant la dernière impulsion haussière,
le marché ici ne fait plus de point haut, vous pouvez mettre une légère trendline comme ça descendante, donc ça c'est une première information. Le marché n'a plus la force de faire de point haut, donc n'a plus la force de continuer la tendance. Il stabilise, il met en place une pattern de retournement, et une fois qu'on va briser à cet endroit-là le support qui maintenait les cours, plus et surtout aller marquer un nouveau point bas ici, plus bas que l'ancien point bas, eh bien on a inversé la loi de dos et c'est tout naturellement que le marché se retourne. Et après voilà, ça donne des trucs comme ça et une forte baisse de plusieurs centaines de pips, là même à peu près 1500 pips, donc c'est énorme. Ça c'est le trade d'une année si vous savez le tenir en swing. Là c'est pareil, après la tendance baissière, eh bien on va avoir un marché qui va ne plus marquer de nouveaux points bas, il ne va plus respecter la loi de dos baissière, vous avez une résistance qui se forme, à la cassure de la résistance et surtout à la cassure du dernier point haut ici, à peu près à cet endroit-là, eh bien, quand on vient s'installer au-dessus du dernier point haut, vous le voyez ici, il est plus haut que ici, eh bien, on part du principe et le marché nous montre techniquement que, eh bien, le marché se retourne, donc on peut y aller en retournement de tendance. Cette fois ici, on a un énorme double top, ok, très connu. C'est pareil, c'est un marché qui n'arrive plus à faire de point haut. On a un point haut légèrement plus bas ici que l'ancien. La loi de dos haussière n'est plus respectée. Essoufflement, pattern de retournement, cassure du support ou encore appelé ligne de coup. On casse ici, on fait le retest et c'est parti à la baisse. Donc là, on est en daily sur l'euro-dollar, mais ça, vous pouvez le constater sur toutes les unités de temps, sur tous les actifs financiers, sur toutes les charts, sur toutes les paires de forex, sur la crypto, sur le pétrole, sur le gold, sur les indices, sur les actions, etc., etc. Notez que les patterns de retournement de tendance et de continuation de tendance sont beaucoup plus puissantes en daily, en 4 heures, que en 5 minutes ou en 1 minute, évidemment. C'est toujours pareil, c'est comme pour vos zones de prix, c'est comme pour vos tendances. Tout est beaucoup plus puissant quand vous le faites sur le daily. Ça demande plus de patience, mais ça ne vous empêche pas de placer comme ça vos patterns sur le daily, vos zones sur le daily, détecter vos tendances sur le daily, et d'aller ensuite intervenir sur du 5 minutes, sur du 15 minutes pour avoir des signaux précis, un excellent timing et un excellent risque ratio. Enfin, une dernière pattern de retournement ici en triple bottom cette fois, vous le voyez, 3 jambes de baisse ici, toujours une zone de résistance, une ligne de coup, on la casse. On vient s'installer surtout ici, au-dessus du dernier point haut, parce que dans une tendance baissière, les points hauts doivent être de plus en plus bas, ok? D'une part, là, les points bas sont plus de plus en plus bas, ils sont de plus en plus hauts, et d'une autre part, l'ancien point haut, le nouveau point haut, est plus haut que l'ancien point haut. Donc, inversion totale de la loi de dos baissière qui prévalait, on repart sur une nouvelle phase haussière. Alors, concernant le money management, le risque ratio en trading, c'est plutôt simple à comprendre, mais tellement difficile à mettre en place. C'est ce qui cause beaucoup de pertes sur les marchés financiers, c'est ce qui cause beaucoup de comptes qui sont cramés, c'est les émotions qui jouent, c'est l'envie de gagner beaucoup rapidement, c'est tout un tas de biais psychologiques qui jouent, mais ce n'est pas une formation sur la psychologie du trading. On va parler vraiment de la technique et des règles basiques de money management pour éviter de vous brûler les ailes. Avant de passer au risque reward et ce magnifique tableau que vous voyez devant les yeux, eh bien, la base des bases, c'est 1-2% de risque maximum par trade sur votre capital, peu importe la taille de votre capital. Et personnellement, je vous recommande d'avoir 2 comptes de trading. Le premier compte de trading ultra safe où vous allez respecter justement cette gestion du risque ultra stricte et très professionnelle. Et un autre compte de trading où vous allez vous autoriser plus de choses. Vous allez être en recherche de performance. Une sorte de compte fun en fait où vous pourrez un peu libérer vos démons, libérer vos émotions, vos frustrations et tout ce que vous contenez sur le compte strict, parce que c'est vrai que garder un compte strict, respecter à chaque fois les règles de money management pendant des mois, des années, eh bien, ça peut être très difficile psychologiquement encore une fois. C'est pour ça qu'il y a d'excellents traders qui ont des milliards, des centaines de millions, eh bien, qui crament des comptes, qui pètent un câble au bout d'un moment. Et donc, pour éviter ces gros problèmes, eh bien, je vous recommande d'avoir 2 comptes. Comme ça, vous allez éviter d'accumuler trop de frustration. Vous allez certes être très sérieux et très professionnel sur votre premier compte, sur votre compte principal, sur votre gros capital, et vous allez pouvoir, par exemple, mettre une partie des bénéfices de ce premier compte sur un compte fun, où vous allez pouvoir prendre un peu plus de risques, essayer d'aller chercher un peu plus de performance. Par exemple, au lieu d'avoir un money management de 1 à 2% grand maximum par trade, eh bien, vous allez peut-être monter à 4, à 5, à 6. C'est à vous de voir, en tout cas. C'est une recommandation que je vous fais parce que cette technique a fonctionné pour moi. Concernant le risque ratio, c'est très important de le comprendre parce que vous allez comprendre
qu'il n'y a pas besoin en trading de gagner 100% de ses trades. Là, je suis allé jusqu'à 60% de taux de réussite sur les trades, et on peut voir qu'avec 20% par exemple, eh bien avec un ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire que si vous risquez 100 points sur le stop loss pour en gagner 100, ben vous êtes perdant en gagnant que 2 trades sur 10. Avec un taux de réussite de 30%, vous êtes toujours perdant avec le risque ratio de 1 pour 1, 40% perdant, 50% vous êtes à break-even. Si vous gagnez 5 trades sur 10 et que vous avez un risque ratio de 1 pour 1, eh bien, vous ne faites ni de profit ni de perte et vous êtes rentable à partir de 6 trades gagnants sur 10. Maintenant, on peut baisser le nombre de taux de réussite en augmentant le risque ratio. Par exemple, avec 2 pour 1, donc vous risquez 100 pour gagner 200, eh bien, à 2 trades sur 10, vous êtes perdant. 3 trades sur 10, vous êtes encore perdant, mais à partir de 4 trades sur 10, donc même pas à la moyenne, vous gagnez seulement 4 trades sur 10, vous allez commencer à être rentable. Pourquoi? Parce que en reprenant l'exemple de 100 points de perte pour 200 points de gain, eh bien, vous gagnez 800 points, vous perdez 6 trades donc sur 10, avec cet exemple-là, vous perdez donc 600 points avec un stop loss à 100 points, vous avez un bénéfice de 200 points en fonction du levier que vous prenez, ça vous fait des profits. Et plus vous augmentez le risque ratio, plus ça devient intéressant. Avec un ratio de 3 pour 1, donc en risquant 100 points au stop loss pour gagner 300 points au TP, eh bien à 2 trades sur 10, vous êtes perdant, mais directement à 3 trades sur 10 seulement de gagner, vous êtes rentable. 4 trades, 5 trades, 6 trades, encore beaucoup plus rentable. Je suis allé jusqu'à un risque ratio de 5 pour 1. Avec seulement 2 trades sur 10, vous allez être gagnant. Maintenant, faut pas se voler la face, un ratio de 5 pour 1, ça se trouve pas tous les 4 matins sur les marchés financiers. Risquer 100 points pour en gagner potentiellement 500 OTP, c'est un excellent risque ratio. Vous avez besoin de gagner que 2 trades sur 10 pour être rentable, mais c'est vrai que ça sera compliqué de les trouver. Vous aurez même des risques ratios encore plus élevés. Maintenant, il faudra quand même se pencher sur le swing trading pour atteindre ce genre de risque ratio excellent. Partons du principe que vous êtes day trader, essayez déjà de trouver des risques ratios de 2 pour 1, 3 pour 1, sera déjà super intéressant. Et vous le voyez, à partir de 3 trades sur 10 gagnés, 4 trades sur 10 gagnés, eh bien, vous serez un trader rentable. Il n'y aura pas besoin de gagner 100% de ces trades. Il n'y aura pas besoin de gagner 90, 80, 70% de ces trades. Il n'y aura même pas besoin de gagner la moitié de ces trades, ok? Donc ça vous laisse une marge de réflexion, ça vous laisse une marge de manœuvre et surtout, ça vous permet de comprendre que pour être trader rentable, il n'y a pas besoin de gagner 100% de ces trades.